Hello tout le monde, coucou, Salem, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et cette fois-ci la pâte à pizza, facile à réaliser avec des ingrédients de base qu'on a tous à la maison et on va obtenir une bonne pâte comme on les aime, plus besoin d'aller acheter une pizza à l'extérieur. Et je vais vous montrer en plus qu'on peut faire une bonne quantité et qu'on peut aussi les congeler. Comme ça, le jour où on en a envie, un jour de flemme, une fois où on n'a pas envie de cuisiner, de passer des heures en cuisine, la pâte est déjà prête. Il n'y a juste à mettre la sauce, un petit peu de garniture, du fromage et hop, à enfourner. Regardez, la pâte se coupe facilement, très très facilement. Elle est hyper moelleuse, vraiment très 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 moelleuse. C'est 100% de réussite, vraiment. Comme à la pizzeria, elle est très moelleuse en bouche. Elle se coupe facilement. Et en plus de tout ça, je vais vous montrer comment faire pour avoir une bonne pâte à pizza et pouvoir la congeler, vous faire plaisir et faire plaisir à votre famille. Regardez, je vous montre en plus la technique. Pas besoin de mettre je ne sais combien de films alimentaires, de sacs congélation. On peut les empiler les unes sur les autres et les congeler en blocs comme ceci et sortir uniquement, par exemple, une ou deux pâtes à pizza selon votre besoin. Allez, c'est parti, on va commencer. Pour cela, moi j'ai fait une bonne quantité, même j'ai encore doublé ou même plus, je dirais, parce que je vais vous montrer dans cette vidéo que c'est possible de faire cette pâte à pizza à la main et aussi au robot. On va commencer par la pâte à la main. J'ai 1 kg de farine, de la levure boulangère, de l'huile d'olive, de l'eau tiède que je viens rajouter petit à petit, du sel, mais ça, on verra par la suite. On commence tout d'abord par mélanger. Je vous mets tous les ingrédients en barre de description. On mélange comme ceci. Pas besoin de pétrir, juste on mélange un petit peu en rajoutant un petit peu d'eau. Alors pour 1 kg de farine, moi j'ai mis 700 ml d'eau. On mélange tout doucement. Et le plus important dans cette recette, c'est de respecter les étapes. Parce que cette recette est vraiment très facile à faire pour obtenir vraiment la pâte comme à la pizzeria, chez un pizzaiolo. Et il va falloir respecter les étapes, c'est-à-dire, là, regardez, on rajoute petit à petit l'eau. Ensuite, je vais rajouter le restant d'huile d'olive, le sel. À ce moment-là, je peux rajouter le sel parce que j'ai incorporé la levure. Et ensuite, voilà, je vais mélanger un petit peu pour finir d'incorporer le restant d'eau. Je vais recouvrir et laisser reposer 10 minutes. Regardez, j'ai juste mélangé, j'incorpore les liquides à la pâte sans vraiment pétrir. Là, juste je mélange. Je recouvre, je laisse reposer 10 minutes. Vous prenez votre téléphone, vous mettez une petite alarme. C'est ce que j'ai fait. Entre-temps, vous faites ce que vous avez à faire juste à côté. Les 10 minutes sont passées. Je vais la travailler un petit peu. Je vais la recouvrir, la laisser 10 minutes. Il faut bien respecter les 10 minutes, c'est très important. C'est le gluten qui vient se dégager en fait de la farine. Et c'est comme ça qu'on obtient une pâte très très moelleuse, élastique, facile à travailler. Et qui vient gonfler là au niveau des bords. Alors, je répète pour bien expliquer. J'ai mélangé une première fois. Ensuite,
j'ai recouvert, j'ai laissé reposer 10 minutes. Je viens lui donner un petit peu de l'air en travaillant comme ceci. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive parce que elle colle sur le plan de travail. Forcément, comme elle est très, très souple. Je vais la recouvrir avec le bol. La laisser sur le plan de travail comme ça. Vous allez voir. Je vais la laisser reposer une dizaine de minutes encore. Et ensuite, à ce moment-là, je pourrai vraiment la travailler. Là, c'est la pâte à la main. Bien sûr, quand on utilise le robot, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Mais tout le monde n'a pas un robot. Et très souvent, on me demande, est-ce que je peux faire cette pâte, cette recette à la main ou pas? Toutes les recettes, bien sûr, sont faisables à la main. De base, nos grands-mères, nos mères, et des personnes aujourd'hui encore qui ne souhaitent pas avoir de robot, qui aiment travailler les pâtes à la main, bien sûr, elles sont toutes faisables à la main. Regardez, il y a des petites bulles sur le dessus. Là, on en voit même une grosse bulle. On vient dégazer la pâte. Je huile mes mains pour pas que ça colle. Les 10 minutes sont passées. Voilà, ça c'est la 3e étape. Et c'est la 2e fois qu'on laisse reposer 10 minutes. Je la travaille un petit peu. Et cette fois-ci, je vais pouvoir la mettre dans mon bol, huilé, pour que ça ne colle pas. Et la laisser reposer environ 1 heure. Elle va bien gonfler, elle va vraiment bien gonfler. On huile le dessus, comme ça ne s'attache pas, avec soit du film alimentaire pour la couvrir, soit une grande assiette qui couvre suffisamment votre saladier. Regardez. Et vous allez voir que après le temps de repos d'1 heure, elle sera toujours aussi souple, mais beaucoup moins collante. Et la laisser autant reposer, en fait, c'est lui donner du moelleux. Et c'est aussi parce qu'on a mis une petite quantité de levure boulangère. Et comme ça, on peut vraiment la laisser reposer pendant un certain temps. Certaines personnes même la mettent à ce moment-là au frigo et la laissent reposer toute la nuit. Voilà, si vous voulez vous avancer le soir pour le lendemain, c'est possible aussi. Moi, j'ai laissé 1 heure environ, le temps de m'attaquer à tout ce qu'on doit faire comme d'habitude et à faire la pâte aussi à la main. À cette fois-ci, non, au robot. Je vous montre. J'ai mis tous les ingrédients dans la cuve de mon robot. Je laisse pétrir en rajoutant petit à petit l'eau. Le sel, pareil, je vais rajouter après, une fois que j'ai ma pâte qui commence à se former. À ce moment-là, je peux rajouter le sel. Concernant l'huile d'olive, j'ai mis une partie et je vais rajouter la 2e partie après. Regardez, là, j'ai une boule qui vient se former. J'ai rajouté le sel, le restant d'huile et le restant d'eau aussi. Attention, oui, ça peut en mettre un petit peu de partout si vous mettez à grande vitesse. Alors, on baisse la vitesse, on laisse mélanger et on va laisser pétrir un petit peu. C'est vraiment très rapide. Vous allez voir, c'est comme la même texture que la pâte à la main. Juste, je laisse un petit peu incorporer les liquides et le sel. Hop, je peux laisser le crochet. Je recouvre. Je mets ma petite alarme des 10 minutes. Les 10 minutes sont passées. Je vais remettre en marche mon robot pâtissier en mode pétrin avec le crochet. Je laisse pétrir un petit peu. Regardez, une boule maintenant vient se former et ça se détache des parois de votre bol. À ce moment-là, on va stopper, on va recouvrir et on va laisser encore une dizaine de minutes. Comme tout à l'heure, on laisse 2 fois reposer 10 minutes. Une première fois et maintenant, c'est la 2e fois. 10 minutes se sont écoulées. Je remets en marche, je dégaze la pâte, je la laisse travailler un petit peu, la pétrir. Ensuite, à ce moment-là, je vais pouvoir enlever le crochet, la recouvrir et la laisser reposer
pendant, pareil, une heure. 50 minutes, une heure. Ça dépend du temps qu'il fait chez vous à la maison. Si c'est bien chauffé en cette période, voilà, ça peut aller assez vite. Et souvent, la cuisine est assez humide. Si on cuisine à côté, ça peut... On a déjà mis, par exemple, en marche le four, parce qu'on a fait cuire un gâteau, du pain, une petite brioche. Et voilà, ça peut aller assez vite, hein. Je huile le dessus, pareil, pour que ça ne s'attache pas. Regardez, ça se décolle facilement. Alors, bien sûr, quand on rajoute de l'huile, là, ça ne colle plus autant. Je recouvre et je laisse reposer. La pâte a bien gonflé, je l'ai laissée tranquillement reposer. Voilà l'importance de mettre pas mal d'huile sur le dessus. Je l'ai laissé bien reposer, je l'ai laissé vraiment tranquillement reposer. Encore une fois, c'est possible de la faire la veille pour le lendemain et la laisser au frigo. Mettez-la au frigo, vous allez obtenir vraiment un très très bon résultat. Je viens dégazer cette pâte. Ensuite, je vais la diviser en petites boules ou en taille moyenne selon vous, si vous aimez des petites pizzas ou plutôt moyennes, plutôt grandes, en fonction aussi, je dirais, de vos plaques, hein, du four. Je m'aide de semoule. J'aime bien aplatir la pâte à pizza avec de la semoule. Je trouve que ça lui donne un petit croquant, mieux que la farine. Et ensuite, je vais pouvoir l'étaler une à une et la cuire à blanc. Soit la cuire complètement. Voilà, je vais faire une pizza. L'étaler, ensuite mettre la sauce, base tomate ou crème comme vous le souhaitez, de la garniture ou pas, du fromage et hop, on enfourne. Une pizza, quoi. Sinon, je viens la cuire à blanc et comme ça, je pourrais l'utiliser dans les prochains jours. Les jours de flemme, les jours de fatigue, les jours où on n'a pas d'idée, les jours où on ne sait pas quoi faire. Alors, on l'étale du centre jusqu'au bord. Ensuite, les bords, c'est en fonction de vous. Est-ce que vous aimez avoir de la croûte ou pas? Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas du tout, selon vos goûts et aussi ceux de vos proches. Du centre jusqu'au bord et je viens faire des va-et-vient, des petites vagues. Je vais vous montrer par la suite. Elle s'étire facilement si vous avez un petit peu de mal parce qu'on a rajouté de la semoule. Vous la laissez reposer 3 à 5 minutes. C'est très rapide. Elle va se détendre un petit peu et ensuite vous allez pouvoir l'étaler. Voilà, pas besoin de la mettre dans tous les sens. C'est ce que j'ai fait à un moment donné. J'ai mis trop de semoule. Je l'ai laissé sur mon plan de travail. 5 minutes, c'est rapide. Et ensuite, je suis venue l'étaler. Elle s'est étalée toute seule, vraiment toute seule. Bien sûr, j'en ai fait cuire quelques-unes et elles étaient vraiment excellentes. Les enfants se sont amusés à faire leur propre pizza. Chacun a fait sa pizza, bien sûr avec l'aide de maman. Et ils se sont amusés. Voilà, on a fait ça pendant les vacances scolaires. Chacun a fait sa petite pizza et vraiment juste excellente. Vraiment, la pâte... Je trouve que c'est dommage parce qu'au niveau visuel, comme ça, on ne voit pas autant le résultat. Vraiment, voilà. Il faut un four assez chaud, ça va assez vite. Il faut le four assez chaud pour qu'elle puisse vite prendre de la chaleur et donner cette texture comme chez le pizzaiolo, comme à la pizzeria à l'extérieur. Moi, je la pique pour qu'elle ne gonfle pas, voilà, qu'elle reste plate comme ça. Et je l'enfourne. Alors, cuire à blanc, ça va pareil assez vite parce que le four est assez chaud. 8 minutes, ça dépend de votre four, hein. Chacun a un four différent.
Mais voilà, ça va assez vite. Faites attention, restez bien à proximité de votre four. Et ensuite, je vais m'attaquer à la deuxième pâte, la pâte au robot. De la même manière, je viens la dégazer, je la divise. Ensuite, je vais pouvoir l'aplatir. Voilà, et pareil, les cuire à blanc. Ce jour-là, il me semble que j'en avais cuit 5, on est 5. Je vous ai dit chacun sa pizza. Bon, il en restait après pour le lendemain, parce que mes enfants sont petits, voilà. Mais sinon, vraiment, une très très bonne pâte à pizza. J'espère que vous allez la reproduire. C'est vrai que c'est facile. Vraiment, c'est facile, c'est long. Voilà, il ne faut pas être pressé, je l'avoue, mais toute bonne chose doit être attendue et on doit patienter. Voilà, il faut savoir que en restaurant, en pizzeria, ils la font assez tôt. Et je vous dis, même ils s'avancent, ils la font la veille pour le lendemain et ils la mettent au frigo dans des grands bacs que vous pouvez prendre soit à Action, soit à Ikea avec le couvercle et la laisser reposer toute la nuit au frais. Là, je vous dis vraiment, c'est dommage au niveau visuel ici avec le téléphone. C'est vraiment dommage qu'on ne peut pas voir, mais elle était juste excellente. Et regardez la preuve en image, même ici. J'essaie de vous montrer au mieux parce que c'était le soir, c'était assez tard. Hein. Mais regardez, quand j'appuie sur le bord ou sur la pâte, quand j'appuie la pâte, ça remonte tout seul. Vraiment, ça remonte tout seul et vous avez une bonne pâte bien moelleuse. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait, moi, pour les congeler. Je ne voulais pas mettre je ne sais combien de mètres de film alimentaire ou je ne sais combien de sacs congélation. En plus, j'avais que des petits. Alors, je les ai empilés. Les feuilles de papier sulfurisé qui m'ont servi à cuire les pâtes à blanc ou même les pizzas, je les ai récupérées. Je les ai coupées un petit peu comme ça, voilà, de forme arrondie. Et je viens déposer en dessous et les empiler les unes sur les autres. Ensuite, je vais mettre du film alimentaire, les couvrir et voilà, je vais mettre au congélateur et je vais pouvoir sortir la quantité dont j'ai besoin. Si je suis toute seule, je vais faire une petite pizza. Si on est tous en famille ou je reçois du monde, les pâtes sont déjà prêtes. J'ai juste à les sortir. Même pas besoin de décongeler. Moi, directement, j'ai mis de la sauce dessus, ma garniture, le fromage et hop, j'ai enfourné. Je n'ai même pas laissé le temps de décongeler. De toute façon, ça va assez vite, hein, c'est assez fin. Voilà, vous pouvez obtenir plus de pizza ou moins de pizza que moi selon la taille de vos pizzas que vous allez faire ce jour-là. Voilà, il faut savoir, comme je vous ai montré, hein, j'ai fait moi 2 pâtes. Voilà, j'ai obtenu une bonne quantité avec 2 kilos de farine. Cette partie que vous voyez, plus 5 autres qu'on avait mangées, voilà, le jour même, en sachant qu'il y avait des tailles moyennes et des tailles assez grande. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour votre confiance. Vous retrouverez tous les ingrédients en barre de description pour une bonne pâte, voilà, à faire. Soit vous faites comme moi, soit vous doublez, soit vous pouvez diviser aussi. Vous pouvez faire que pour 500 grammes ou pour 250 grammes de farine, comme vous le souhaitez. Moi, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Bislama.